Les dangers quotidiens des femmes en menstruation. Dans un enseignement, je n'avais parlé de la menstruation des femmes. Mais je vais encore éclaircir les choses au niveau de la menstruation, c'est-à-dire au temps des règles des femmes. Dans certaines vidéos précédentes, je vous avais parlé des femmes dans les temps d'impureté et ce que la Bible dit à propos. Lisons Lévitique 15, versets 19 à 30. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lesquels elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'Éternel, la cause du flux qui la rendait impure. Lévitique 15, versets 25 à 30. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Lévitique 18, verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Lévitique 20, verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Alléluia, retranchés du milieu de leur peuple. Ézéchiel 36, verset 17. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, et là certains disent que ma femme, si elle est dans le temps d'impureté, c'est ça que moi j'aime. Hein. Et certaines femmes disent que dans le temps d'impureté, moi j'aime faire l'amour avec mon mari. Hein. Si vous faites cela, la Bible dit ici de faire quoi? De les retrancher. De retrancher les deux, tous deux, du milieu de leur peuple. De les dire, de les tuer, hein, de les éliminer. Alléluia. Si vous le faites, vous dites que Dieu vous voit qu'il n'y a rien qui se passe. Vous l'avez entendu, vous l'avez appris, vous continuez à mener cette vie. Vous devez le savoir que, c'est pas moi qui le dis. Hein. La Bible dit que vous serez retranchés. Peut-être certains sont retranchés, mais ils sont vivants. Ils sont cadavres vivants. À cause de ces vies. Tu entends cela. Chaque temps on le dit. Chaque temps on le dit, on le répète. Mais tu commences, tu continues. Tu continues à courir de cette manière. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Quand même, tu as été averti. À toi de choisir. Obéir à Dieu ou bien prendre ta propre voie. Ézéchiel 36, verset 17. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays,
l'ont souillé par leur conduite et par leur œuvre. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Ézéchiel 18, verset 6. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Praise-le. L'impureté de la femme existait depuis et continue à exister. Certains vont vous dire que ces paroles-là ne sont plus dans la logique, que Jésus-Christ est venu mourir pour nous, ces paroles-là sont parties, que ces pages-là doivent être fermées. Ferme ces pages-là. Ferme-les et tu verras les conséquences. Lévitique 12, verset 1 à 8. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 30 jours à se purifier de son sang. Est-ce que vous comprenez? Tu as donné naissance à un garçon. Quand tu donnes naissance aujourd'hui, 7 jours, tu vas respecter ton temps d'indisposition menstruelle habituelle. Et le 8e jour de ton accouchement, l'enfant sera circoncis. Et encore, tu vas encore compter 30 jours à se purifier de ton sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Ce n'est pas une semaine ici. Pour une fille, c'est 2 semaines. Elle restera 70 jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation, et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Alléluia. Je vais venir sur ceux qui disent aux gens que le sang de Jésus-Christ a déjà tout purifié et qu'on ne doit pas prendre en compte et considérer les Écritures qui parlent des temps d'impureté de la femme. Chers sœurs et frères en Christ, si je reviens encore sur ce sujet, cela ne veut pas dire que Dieu a créé quelque chose de mauvais en des femmes et à quoi je fais chaque temps référence. Mais je le fais pour que vous soyez éclairés et bannir les doutes qui tombent chaque temps sur vous après avoir été éclairés. Si la femme ne passe pas les règles, comment est-ce qu'elle peut enfanter? Non, ça c'est un plat de Dieu dans la vie de la femme. C'est quelque chose que Dieu lui-même a mis dans la femme. Mais il y a des règles à suivre dans ces périodes. Et c'est Dieu même qui l'a dit. Ceux qui sont en Afrique vont dire, hey, nous sommes en Afrique, on n'a pas les moyens pour prendre des grands compartiments, appartements. Mais Dieu lui-même verra. Il ne peut pas m'envoyer en enfer à cause de mon impureté ou bien que je partage ma cuisine, mes plats, ma salle de bain, mon fauteuil, mon WC avec mon mari, si c'est bien le cas, ou bien avec l'homme avec qui je cohabite pendant mes tas d'impureté. Oh, nous on est au Royaume-Uni. Je ne peux pas dire à mon propriétaire pourquoi il a construit de cette façon la maison. Je n'ai pas de sous pour construire moi-même une maison qui va me correspondre afin que je puisse éviter de passer de temps en temps à côté des lois bibliques. Nous faisons avec les moyens à bord. C'est-à-dire le même lit,
douche, WC, etc. Très bien. Alléluia. Je veux vous faire savoir que la parole de Dieu reste la même partout dans le monde entier. Nos vies ne peuvent jamais conditionner la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne va pas s'accorder ou s'accommoder à nos modes de vie. Alors, elle n'est plus la parole de Dieu. Même si les chrétiens font des marches de protestation, demandant à Dieu d'alléger la parole de Dieu, parce qu'ils vivent dans tel ou tel pays, cette requête ne sera jamais prise en compte par Dieu. Et ils n'obtiendront jamais gain de cause. Alléluia. Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Alléluia. C'est le dernier sacrifice que Dieu a fait pour toute l'humanité. Nous ne devons plus tuer des pigeons, des tourterelles aujourd'hui. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. C'est pour cette œuvre. Alors, au lieu des tourterelles, si nous respectons les règles, si nous arrivons au lieu des sacrifices, de la purification, là, c'est là où nous devons remplacer, comme Dieu a remplacé le sang des taureaux, le sang des agneaux, le sang des pigeons, des tourterelles, par le sang de Jésus-Christ. C'est là où nous devons appliquer le sang de Jésus-Christ. La loi reste toujours la loi. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'achever. C'est pourquoi il est venu mourir une fois pour toutes. Alors, il n'y a plus sacrifice de chèvre, sacrifice de mouton, quoi que ce soit. Non. Alors, nous respectons les choses. Arriver au niveau des sacrifices, au niveau de la purification. Alors, le sang de Jésus-Christ est là pour purifier. Mais tu ne peux pas rester dans le temps de l'impureté, désobéir à la loi, ce que Dieu a dit, et puis dire que le sang de Jésus-Christ va fonctionner. Non. Dans la Bible, on ne tue pas les tourterelles ou bien les pigeons dès le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, des temps de la menstruation, ou bien des temps d'impureté, ou bien des périodes d'impureté. Non. C'est après les 7 jours que le 8e jour, on doit aller se purifier en faisant sacrifice avec les pigeons, ou bien les tourterelles, comme la Bible nous le dit. Alors pourquoi ne voulons-nous pas obéir à l'intégralité de la parole de Dieu? Alors ne décalons pas, il ne faut pas couper, décaler. Il y a plusieurs personnes qui coupent, qui décalent. Alors si tu fais ça, sache que tu es en train de faire couper, décaler. Ne fais pas couper, décaler avec la parole de Dieu. Elle restera toujours la parole de Dieu. C'est ça ou rien. Remplaçons le sang des tourterelles par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Respectons la parole de Dieu. Ne sois pas trompé. Ne sois pas trompé. Si un pasteur veut te tromper, éclaire-lui comme je viens de te l'éclairer. Dis-lui les choses comme il le faut. Obéis à ton Dieu. Ne va pas à l'église quand tu es dans l'état de la menstruation. Ne va pas. Après cela, tu peux te sanctifier et aller à l'église. C'est ça ou rien. Alléluia. Même le monde ne peut jamais comprendre ces choses. Les enfants ou les semences du diable, qui sont ces 4 milliards, ne vont jamais permettre que vous compreniez ces choses. Ils le savent, mais ils ne vont jamais vous permettre à ce que vous compreniez ces choses. Non pas parce qu'ils ne le savent pas, mais ils savent que vous verrez, bien vous serez affranchis et vous les échapperez. La Bible nous dit que dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Je vais encore vous citer certains lieux et moyens de pollution quotidien. Alléluia. Ce n'est pas seulement à l'église. Et si tu es dans ce temps de pollution, si la trompette sonnait, je ne parle pas de temps d'obéissance. Quand tu obéis à ton Dieu, tu respectes ce que Dieu te dit, tu es saint, tu respectes ce que Dieu te dit. Dans ce temps, si la trompette sonnait, tu seras enlevé. Mais si tu refuses d'écouter, d'obéir à ce que Dieu dit, et tu désobéis à la parole de Dieu, si la trompette sonnait, comment peux-tu être enlevé? Parce que tu vis dans la désobéissance. Tu vis dans la désobéissance. Les salutations en accolade, ou en serment, ou embrassement, d'un ou d'une collègue, ou voisine, ou connaissance, qui est dans cette période d'impureté, et qui n'est pas sauvée. Peut-être elle n'est pas sauvée, elle ne connaît rien de tout ça là. Ou bien, qui est sauvée, mais vit dans l'ignorance. Ou bien, ne veut rien entendre parler de ces enseignements. Si vous saluez de telles personnes avec embrassement ou serment, vous devenez impur jusqu'au délai biblique. Vous allez devenir impur jusqu'au délai biblique. Certains vont dire, et si moi, je ne suis pas
au courant que celle-là est dans cette période d'impureté, comment vais-je devenir impur? Laisse-moi te poser cette question. Si sans faire attention, du pipi du chien ou des matières fécales humaines par terre, sans faire attention, et que par hasard, tu as plongé ton pied dans de telles matières fécales, puantes, malodorantes, vas-tu dire que parce que tu n'as aucune idée de la présence de pareilles choses, alors tu n'as pas été sali? Non, tu as été sali et tu dois aller te laver parce que tu n'as pas pris tes précautions. Mais le fait que tu n'as pas pris tes précautions ne veut pas dire que cela ne fait rien. Le chrétien doit prendre ses précautions. Le chrétien doit être éveillé chaque jour. Les infirmiers et infirmières qui soignent les gens dans leurs impuretés, dans les hôpitaux, les aides-soignantes ou aides-soignants, sois conscient de tout ce que tu fais chaque jour pour voir si cela t'amènera au ciel ou pas. Vous devez savoir que vous êtes en permanence dans ces situations. Tu dois le savoir, ne sois pas aveugle. C'est dans ça que tu peux demander à Dieu de t'aider à sortir, à te tracer une voie à sortir dans toutes ces choses-là. Si tu vois que tu es coincé, la Bible dit que si nous aimons nos vies plus que lui, que nous ne pouvons pas être dignes du robe. C'est vrai. C'est très bien vrai. Si nous aimons nos vies, nos travail, plus que Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel. Bien aimé, c'est ça ou rien. Même les poignées de porte de nos immeubles. Si quelqu'un est dans cette période et ouvre cette porte le jour-là avec sa main, cette poignée de porte reste impure. Et tous ceux qui l'auront touché seront tous impurs. Vrai ou faux? C'est ça. Même dans votre chambre à coucher ou bien votre porte d'appartement, si la femme est dans cette période d'impureté, ouvre cette porte et sort, tous ceux qui vont toucher ces poignées le jour-là seront tous impurs. Vrai ou faux? Les portails des banques, si une personne rentre pendant 7 ans d'impureté dans une banque et que toi aussi tu touches cette porte et cette poignée le jour-là, toi aussi tu deviendras impur. Alléluia. Les claviers des distributeurs de banque, les claviers des distributeurs de banque, quand quelqu'un vient à la banque, met sa carte dedans, frappe son code, retire de l'argent, quand toi tu viens, tu fais la même chose, ma soeur, mon frère, tu te pollues, tu deviens impur. L'argent que nous touchons chaque jour dans la circulation, alléluia. Si quelqu'un est dans cet état d'impureté, prends 20 €, viens acheter là-bas. Toi aussi tu viens là-bas, on te donne monnaie, on prend l'argent dans ce qu'elle a donné au boutiquier ou bien au vendeur et te donner en retour. Sache-le que si tu trouves cet argent, toi aussi tu deviens impur. Les caisses des magasins de vente, alléluia, dans les supermarchés, quand tu t'en vas là-bas, quand tu touches l'argent là-bas, s'il y a quelqu'un qui est dans cet état d'impureté, alors toi aussi tu deviens impur. Les boutons d'ouverture des bus, des trains, des trams et des métros, là où nous appuyons pour sortir, ces boutons, ces sonnettes que nous appuyons pour descendre, mon frère, ma soeur, si quelqu'un est dans cet temps d'impureté, à toucher ces boutons le matin, à midi, toi tu l'as touché, ou bien toi à 9 h, à 8 h tu l'as touché, sache-le que toi aussi tu deviens impur. Les taxis que nous prenions chaque jour, les poignées de leurs portes et les sièges sur lesquels nous nous asseyons, les cars et autobus que nous prenons chaque jour, si une personne dans cet état d'impureté s'assit sur le siège et toi aussi tu t'assis, tu deviendras impur. Les taxis motos que nous prenons chaque jour, si une personne dans cet état d'impureté s'assit sur le siège et toi aussi tu t'assis, tu deviendras impur.
Même le conducteur de moto aussi, si cette dame touche le conducteur de moto, il deviendra impur. Alléluia. Les sièges des métros, des trams, des bus, des trains que nous prenons chaque jour. Si une personne dans cet état d'impureté s'assit sur le siège et toi aussi tu t'assis, tu deviendras impur. Les bancs publics sur lesquels nous nous asseyons pour prendre de l'air dans les parcs. Si une personne dans ces impuretés s'assit sur le siège et toi aussi tu t'assis, tu deviendras impur. Les chaînes ou bancs d'attente sur lesquels nous nous asseyons dans les administrations. Les chaises ou bancs d'attente sur lesquels nous nous asseyons dans les administrations. La poste, la mairie, la commune, la gendarmerie, la police. Si une personne dans 7 ans d'impureté s'assied sur le siège et toi aussi tu t'assis, tu deviendras impur. Les boutons du choix des tickets que nous touchons, par exemple à la mutuelle, à la poste, aux services fiscaux. Si une personne dans ces impuretés touche ce bouton et toi aussi tu la touches, tu deviendras impur. Les femmes qui nous reçoivent au guichet, celles sont dans leur moment d'impureté, celles touchent la carte d'identité ou un document quelconque, par exemple, et nous la redonnent, elles te rendront impur. Ou bien si c'est toi qui es dans tes moments d'impureté, qui la donne ta carte d'identité, tu les rendras impurs. Oh, alléluia. Les portes ou poignées de porte de la porte des cabines téléphoniques. Avant de rentrer, si quelqu'un est dans son temps d'impureté, touche une poignée de cette porte avant vous, vous deviendrez impur. Les combines des cabines téléphoniques. Si quelqu'un est dans ce temps d'impureté, touche une poignée de cette porte avant vous, vous deviendrez impur. Les chaises sur lesquelles nous nous asseyons dans les cabines téléphoniques pour prendre nos appels. Si quelqu'un est dans son temps d'impureté et s'assied sur ces chaises avant vous, vous deviendrez impur en vous asseyant sur ces chaises. Les claviers et les souris des cyber. Ceux qui ont passé devant vous et ont touché à ces claviers et souris, si l'un ou l'une est dans cette période d'impureté et a passé là-bas avant vous, il rend ces matériels impurs. Et si vous les touchez, vous deviendrez aussi impurs. Attention, ce n'est pas les femmes seules qui sont concernées pour les impuretés. Il y a aussi les hommes pour leur impureté de gonorrhée, qu'on appelle aujourd'hui la gonocoxie. Lévitique 5, verset 1 à 14. Alléluia. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux, ou qu'elle le retienne. Il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé. Oh. Et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements. Il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel
à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. Alléluia. L'homme aussi est concerné. Ce n'est pas seulement les femmes. L'homme aussi est concerné. Alléluia. On continue. De même va pour les chaises sur lesquelles nous nous asseyons dans les cyber pour surfer. Les hommes ou femmes qui passent leur téléphone les uns aux autres. Si un homme, par exemple, passe son téléphone à une femme qui est dans ces périodes d'impureté pour dialoguer avec quelqu'un qui le recherche, celui-là aussi deviendra impur. Les filles qui passent ou touchent les téléphones, les cahiers, livres ou autre chose de leur prochain pendant leur temps d'impureté rendent ceux-ci impurs. Les femmes qui préparent dans les bars et qui sont dans leur période rendent ceux qui viennent manger dans leur bar impurs. Les commerçantes ambulantes qui sont dans leur période d'impureté rendent ceux qui viennent acheter ou manger chez elles impurs. Les femmes qui, pendant leur temps d'impureté, travaillent, rendent leurs camarades de travail qu'elles touchent impurs. Dans les écoles, celles qui sont dans leur temps d'impureté et qui touchent leurs camarades vont au tableau et touchent la craie et le chiffon, font des mouvements d'ensemble comme les sports, rendent leurs prochains impurs. Dans les églises, la Bible est catégorique. Elle défend aux femmes dans les temps d'impureté de ne pas se rendre à l'église et de ne pas toucher aux choses saintes. Les enseignantes qui sont dans leur temps d'impureté et vont à l'école rendent les élèves impurs en se mettant en contact avec eux dans tous les domaines. Celles qui gardent les enfants dans les crèches ou baby-sit, tous les enfants que vous auriez touchés seront impurs. Les filles ou les hommes qui font la natation. La natation elle-même est un domaine de débauche. En plus de cela, les filles qui se plongent dans ces eaux pendant leur période d'impureté vous rendent impurs parce qu'elles salissent l'eau avec leur impureté. Les filles et garçons qui participent aux jeux dans les écoles sont tous exposés. Les cantines dans les écoles, les femmes qui sont dans leurs impuretés et vous préparent à manger ou vous servent, vous rendent impurs. Au carrefour, les boutons poussoirs au passage pour piétons que vous poussez vous rendent impurs si des personnes dans leur temps d'impureté ont déjà poussé ou touché ces boutons avant vous. La liste est longue. Pouvez-vous dire aux dirigeants de vos nations de régler ces méthodes de vie à la lumière de la parole de Dieu? Non. Ils ne vont même pas vous regarder jusqu'à vous écouter et interagir. C'est pourquoi on doit sortir du milieu d'eux, comme nous le dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est pourquoi le Seigneur veut rassembler ses enfants en Israël spirituel pour les préparer en Israël spirituel. Il n'y aura plus de pareilles choses. On vous dira ce qu'il faut faire et comment les choses se passeront là-bas. Vous les verrez, car ce sera de la sainteté 100%. Une nation sainte. Mais si vous vivez dans ces conditions et mourrez, c'est fini pour vous. Parce que vous allez mourir dans l'impureté. Alors que la Bible nous dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Alors si tu vis en permanence dans ces cas, sache-le que si la trompette sonnait, tu ne peux pas être enlevé. Tu dois savoir et prendre conscience de ta vie quotidienne, la vie que tu mènes chaque jour, et juger si tu peux rester dans cet environnement et être enlevé quand la trompette sonnera. Vas-tu aller en Israël spirituel ou désires-tu rester dans cet environnement
corruptible et mortel? À chacun de décider. Je dis bien, vas-tu aller en Israël spirituel ou désires-tu rester dans cet environnement corruptible et mortel? Fais ton choix. Mais si tu ne crois pas au message concernant les impuretés, comment peux-tu prendre au sérieux ces avertissements? Le diable ne veut pas que quelqu'un aille au ciel. Raison pour laquelle il a tout saccagé afin d'amener le bon nombre en enfer. Toutes ces œuvres que les hommes appellent développement et civilisation sur la terre sont contraires à la parole de Dieu et sont des pièges de l'enfer. Tu es déjà éclairé. C'est pourquoi en Israël spirituel, les maisons seront construites en conformité à la parole de Dieu. Une maison pour un couple reconnu par Dieu ne doit pas être une pièce et WC et douche commune. Les plans de construction seront en accord avec la parole de Dieu pour empêcher tout accident avec la parole de Dieu. C'est-à-dire ne pas aller en l'encontre avec la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, certains habitants chrétiens comme non chrétiens ne le savent pas. Mais le prince de ce monde, au travers de ses enfants, ceux qui font partie des 4 milliards des fils du diable ou les ivraies et qui dirigent le monde, savent pourtant ce qu'ils font, sachant très bien que cette manière de vivre en couple, c'est-à-dire un monsieur et une femme avec 6 enfants, vivent dans une pièce et qui partagent la toilette, le WC avec 12 autres voisins, peut les conduire en tout temps en enfer, s'il s'avère que certains d'entre eux devenaient impurs le jour même de leur mort. N'avez-vous jamais entendu que quelqu'un est parti au WC et est mort sur le pot? Ou bien quelqu'un est en train de prendre la douche et est tombé et qu'on l'a amené à l'hôpital et qui n'est plus jamais revenu? Voyez-vous comment cela est dangereux aux chrétiens de rester dans ces états en famille? Je dis bien en famille. En famille, c'est une manière de parler. Parce que chez Dieu, peut-être vous n'êtes pas une famille, mais vous vivez en groupe. Si quelqu'un d'entre vous meurt dans cet état de salubrité, comment peut-il voir Dieu? Oh! Dieu lui-même verra. Dieu lui-même verra. Dieu n'est pas méchant comme ça. Hein? Et si Dieu lui-même verra, pourquoi cela est-elle une loi pour le peuple? C'est sérieux, chers sœurs et frères. Chers couples, dans le Seigneur Jésus, le sang de Jésus-Christ a été versé une fois pour toutes. Au lieu du sang des animaux, nous nous purifions avec le sang de Jésus-Christ. C'est la seule différence. Les lois demeurent telles qu'elles étaient et on doit les obéir. Le cas des vaccins, je n'en vais parler. Vous ne devez plus être étonnés. Vous connaissez maintenant très bien qui sont ces gens qui nous gouvernent. Ce sont des agents de Lucifer qui sacrifient volontairement et consciemment des millions de personnes à Satan pour accomplir leur projet du nouvel ordre mondial. Ce sont des démons aux formes humaines, des monstres qui n'ont pour mission que de massacrer le plus grand nombre de personnes, des vampires qui ne vivent du sang humain, des serpents qui ne sont heureux que lorsqu'ils voient les victimes de leurs morsures se tordre de douleur. Ils décident même ce qui doit vivre. C'est pour cela qu'ils massacrent des millions de personnes sans état d'âme. Leur extrême méchanceté ne devrait plus vous surprendre. Retenez une fois pour toutes que vous ne pouvez attendre des serpents venimeux que des piqûres mortelles et rien d'autre. Vous comprendrez plus facilement maintenant les différentes décisions abominables et débiles que ces méchants prennent. Retenez aussi une fois pour toutes que ces agents de l'enfer ne prendront jamais une décision pour votre bien. Jamais. Ne vous demandez donc plus si les dirigeants de vos pays sont vraiment au courant de l'objectif pernicieux et génocidaire des vaccins. La réponse est oui, sans ambiguïté. Ces démons ont signé un pacte avec Lucifer
pour décimer le monde entier, pour transformer les hommes en zombies, en éternels malades et en simples objets dépourvus de toute capacité de réfléchir. C'est d'ailleurs pour cela que non seulement ils multiplient les vaccins, mais ils sont même en train de les rendre obligatoires. Ils en font une condition incontournable pour l'exercice de certaines fonctions, pour l'entrée dans certains pays et pour l'inscription des enfants à l'école. Par exemple, vous ne pouvez pas exercer en tant que médecin ou infirmier dans plusieurs pays sans faire un certain nombre de vaccins. En d'autres termes, pour travailler dans un hôpital en tant que corps soignant, vous devez accepter de vous faire empoisonner. Pour franchir l'immigration de plusieurs pays africains notamment, il vous faut montrer un carnet de vaccination. Vous devez donc accepter de vous faire empoisonner pour entrer dans ces pays. Dans plusieurs pays aujourd'hui, vous ne pouvez pas inscrire vos enfants à l'école tant qu'ils ne sont pas faits empoisonner. Ces démons font de ce poison extrême, destructeur, un vrai sujet de chantage. Ils s'arrangent à ce que vous soyez incapable de le contourner. Croyez-vous encore les décideurs de ce monde innocent? Est-ce que vous le croyez encore? Ils ne le sont pas et ne l'ont jamais été. Demandez-vous tout simplement pourquoi tous ces médecins qui dénoncent ce génocide organisé et planifié qu'est le vaccin sont soit purement assassinés, soit radiés de l'ordre des médecins pour les plus chanceux. Les décisions vaccinales sont prises par le gouvernement. Faites-vous confiance aux politiciens? Ils sont corrompus jusqu'à la moelle des os. Raison pour laquelle, si quelqu'un a le cœur pour l'humanité, ils vont l'appeler dictateur. Parce que celui-là n'acceptera pas à ce que leur plan luciférien soit réalisé. Il faut l'éliminer par des coups d'État ou des élections fraudées, supportées par l'ONU ou la France ou l'Organisation mondiale de la santé. Et si toutes ces méthodes ne réussiraient, il faut alors tuer le peuple à distance, c'est-à-dire par le lancement des embargos, des produits nécessiteux, dont dépendent ces pays, ces nations ou nations qu'on veut punir. L'Afrique notamment a été inondée et ils ont eu le sida. On dit qu'ils meurent du sida. Ils meurent du sida parce qu'ils ont été vaccinés de façon outrageuse. Les enfants démons. Est-ce qu'un enfant démon peut être délivré? Un démon est un démon et ne peut jamais être délivré. Raison pour laquelle les 4 milliards de fils de Satan ne peuvent jamais être délivrés. Jamais, on ne peut pas les délivrer. Comment les reconnaître? On peut les reconnaître par leurs fruits. Matthieu 7, versets 16 à 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Enfants insupportables. Ils ont la méchanceté, ils sont rusés. La ruse, tendance à faire le mal, violence et brutalité. Ils sont indociles et révoltants. Ils sont rebelles, maladifs. Quand vous avez du sou, ils tombent malades. Et quand les sous finissent, ils sont guéris. Ils sont présents à puiser vos économies. Les pleurs anormaux. Ils sont des voleurs agités ou semant du désordre parmi les autres enfants ou autres dans la présence de Dieu. Beaucoup sont reconnus par le grand écart qui existe entre leur attitude et leur âge. Vous allez voir un enfant de 9 ans, par exemple, qui a sa licence ou sa maîtrise, c'est-à-dire qui a réussi à tous les examens du cours élémentaire jusqu'au campus. Et vous allez entendre leur papa ou leur maman dire que c'est une bénédiction pour eux, de la part de Dieu, sans savoir qu'ils ont des démons. Ils sont orgueilleux et arrogants. Vous verrez en eux un orgueil à outrance et une arrogance hors norme.
Ils sont pleins de la malignité, l'animosité, la cruauté. Certains sont calmes dehors, mais très 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 venimeux à l'intérieur. Ils ne craignent pas Dieu, même personne. L'exagération, ils aiment amplifier les choses et n'aiment jamais voir les conflits finis. Même quand ils vous disent que c'est fini, le lendemain, ils vont encore chercher à creuser les anciens tombeaux et faire ressortir les cadavres d'hier. Ils aiment beaucoup les conflits, le mensonge. Beaucoup de ces enfants démons mentent excessivement. Ils mentent. Et quand vous les voyez mentir, vous allez vous demander comment est-ce que ces enfants mentent. Qu'est-ce qu'il y a en eux? Vice sexuel. Vous allez les voir en train de faire le sexe à bas âge. Vous allez les surprendre. Vous pouvez parler, vous pouvez tout faire. Ils vont continuer avec ces vies. La gloutonnerie. Un autre élément qui vous aide à reconnaître facilement plusieurs de ces enfants. C'est la gloutonnerie. Parfois, vous allez les voir manger à l'extrême. Et vous allez vous poser la question à savoir où est-ce que cet enfant est en train d'emporter ces aliments. L'ivrognerie. Certains sont ivrognes depuis leur bas âge. Et vous allez vous demander ce qui ne va pas. D'autres sont trop haineux. Et le dire ouvertement qu'ils te haïssent ou qu'ils te détestent. Ils sont nuisibles. D'autres sont destructeurs. Plusieurs sont trop nuisibles et destructeurs. Ils vous casseront tout dans votre maison. Et parfois, les parents sont obligés à se soumettre à eux, de peur de se voir comme parents méchants ou de peur que l'État ou les autorités ne prennent ces démons de leurs mains. Alors, il faut faire avec. D'autres sont curieux. D'autres cherchent à connaître tout sur vous, d'après leur âge. D'autres, s'ils arrivent parmi vous, ils feront comme s'ils vous aiment, tout juste vous espionner et avoir sur vous certains renseignements. Sans discernement, avant que vous ne sachiez quoi que ce soit, sur leur vraie identité, c'est trop tard. D'autres font semblant de vous appartenir comme des frères et sœurs, mais ils vous surprendront par leur comportement comme des vipères. Et oui, c'est ce qu'ils sont. Vous avez vu comment Nicolas Sarkozy a surpris Muammar Kadhafi. Il a caressé le matin, à cri de tambour et fanfare, et le soir, il s'est levé contre lui, de nulle part, commençant à l'accuser comme dictateur, et finalement l'a éliminé et le conduire en enfer. Voilà les enfants démons. Tous ces comportements constituent l'ADN de leur père, le diable. Comme chaque fils se reconnaît par l'ADN du père biologique, de même les enfants du diable sont reconnus par l'ADN de leur père. Certains même, à certains âges, continuent à pisser ou à faire des besoins dans leurs culottes en public pour faire des scandales à leurs parents. Attention, tous les enfants que vous êtes partis demander auprès d'un charlatan, marabout, prêtre vaudou, au cimetière, dans une rivière, dans un fleuve, au bord de la mer, chez un chimiste, un voyant, un docteur traditionnel, certains procédés médicinaux technologiques, comme les embryons dans les bouteilles, les locations des spermes ou l'achat des spermes, les grossesses par commande, sont tous des démons. Ce sont en quelques lignes les signes visibles que vous pourriez voir sur les enfants démons, c'est-à-dire quand ils sont encore tout petits. D'autres vont vous faire savoir qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu. Est-ce qu'un enfant démon peut être délivré? Non, comme je viens de le dire, un démon est un démon, ne peut être délivré. Lisons Deutéronome 21, versets 18 à 21. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront
et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Peux-je tuer mon fils si je remarque qu'il est un démon? Matthieu 13, versets 27 à 30. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui l'a fait, cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Peu importe l'âge de vos enfants démons, vous ne pouvez pas les tuer. Ce sont des fruits que l'ennemi a semés dans vos vies à cause de la désobéissance ou à la non-crainte de Dieu. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est simple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Comme je viens de le lire dans Deutéronome 21, verset 18 à 21, ces enfants de pareils enfants sont lapidés. Au temps de Moïse, on les lapidait. Mais en notre temps, nous ne pouvons plus les lapider. Alléluia. C'est pourquoi il s'agit ici de les laisser croître, grandir. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il sera de retour, il va les séparer. Alléluia. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est simple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le non-respect de la parole de Dieu donne des portes ouvertes au diable dans nos vies pour faire des semences. Si vous ne voulez pas avoir des enfants démons, frères et sœurs, gardez les commandements de Dieu. Voilà pourquoi aucun de ces enfants démons ne viendra en Israël spirituel. Peu importe l'âge, certains parents peuvent venir s'ils sont des semences de Dieu. Mais si ceux à qui ils ont donné naissance sont des ivraies ou des enfants démons, ils ne peuvent jamais venir. Ils seront mis dehors. Attention, il y a bien une différence entre les semences de Dieu qui sont possédées et qu'on peut délivrer et les semences de Satan qui sont des enfants démons qu'on ne peut jamais délivrer. Vous devez le savoir que le diable envoie ses enfants dans le monde pour faire la guerre à l'église de Jésus et aux semences de Dieu qui les ont engendrés dans le monde à ne pas pouvoir donner leur vie à Jésus. Ou bien, s'ils ont donné leur vie à Jésus, les empêcher à pouvoir plaire à Dieu jusqu'à ce qu'ils finissent en enfer. Les gens vont vous dire que Satan n'a rien créé et n'a jamais rien créé. Mais je vais vous dire que ces créatures sont des merdes ou bien des matières fécales qu'il a semées dans le champ de Dieu et qu'un jour seront détruites et qui n'iront jamais au ciel. Leur seul but est de mettre des bâtons dans les roues des enfants de Dieu et les empêcher à faire ce que Dieu, leur Père, veut d'auprès d'eux. Peut-être toi, tu n'as pas d'enfants démons, mais connaissez-vous les personnes qui vous aident dans votre foyer? Connaissez-vous leur vie? Prenez-vous soin de bien les connaître avant de leur confier la vie de vos enfants. Parents, il est donc important de connaître la vie de ceux qui vous aident à la maison, des bonnes ou bien les garçons domestiques. Toi, chrétienne, bon homme domestique, connaissez-vous la nature et la vie de vos maîtres? Ou bien la seule chose que vous connaissez, est-ce l'argent? Vous devez savoir ceci que ceux qui sont partis voir les charlatans, comme je viens de le dire, et ils se sont couchés avec eux, ou bien ils leur ont fait des promesses d'enfants, et que finalement, ils ont eu ces enfants, qu'ils sachent que ces enfants ne peuvent pas aller au ciel. Ce sont des enfants démons. Ceux qui sont partis au cimetière et ont eu des rapports sexuels, et au travers ces rapports, des enfants ont vu le jour, qu'ils sachent que ces enfants n'iront pas au ciel. Ceux qui sont partis au cimetière faire des rapports sexuels ont besoin d'une vraie délivrance de la part d'un vrai homme de Dieu. Sinon, ils n'iront pas au ciel. Ceux qui ont eu des rapports sexuels avec des chiens, ceux avec qui
on a eu des rapports sexuels dans les champs, dans l'eau, sans en réelle délivrance, ils ne peuvent pas aller au ciel parce qu'ils ont des virus de Satan en eux. Ceux qui rêvent que les gens se couchent avec eux dans leurs rêves, sans délivrance concrète, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ceux qui font la masturbation, ceux qui mentent, sachant qu'ils mentent, comme les Aluka et les Kai, Georges Nama et leur groupe, ces gens sont déjà morts parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils savent qu'ils sont en train de mentir, mais continuent à mentir, enfants de démons. Ils savent que Salomon n'est pas le mari de Claire en Doune, mais ils ont persévéré à le séduire, que Gabriel est comme ça, comme ceci, jusqu'à ce qu'elle soit découragée de la volonté de Dieu et allait faire la volonté du diable. Elle-même sait que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais s'est entêtée. Avez-vous vu ce qui lui est arrivé? Ceux qui rêvent qu'ils mangent dans le rêve doivent être délivrés. Ceux qui savent qu'ils ont de la sorcellerie, ils sont bien conscients, mais disent qu'ils sont dans la sainteté, qu'ils sachent que s'ils meurent, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ceux qui ont la sorcellerie inconsciente, qu'ils sachent que sans la délivrance, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ceux qui savent qu'ils appartiennent à la sirène des eaux, qu'ils savent que s'ils meurent, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ceux qui sont inconsciemment des sirènes, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui mangent des animaux impurs, celles ou ceux qui, pendant leur temps d'impureté, vont dans le temple de Dieu. Ils sont informés et instruits, mais continuent à le faire. Ceux qui savent que les dîmes, offrandes et prémices sont obligatoires et refusent de le faire, qu'ils sachent que s'ils meurent, ils n'iront pas au ciel. Avant d'aller au ciel, on leur dira comment faire la restitution, c'est-à-dire tout rembourser, plus 1/5 de leurs dettes à Dieu. Dieu a dit que le monde entier donne leur offrande, prémices et dîmes au Père des nations. Mais ils refusent et prennent Dieu comme menteur. Qu'ils sachent que s'ils meurent, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ce n'est pas l'argent que nous aimons pour vous dire toutes ces choses, mais nous aimons vos âmes. Vous tous qui avez reçu et appris note des dîmes et offrandes et prémices, mais qui avez refusé de continuer à donner vos dîmes, comptez bien le nombre d'années et on vous dira comment faire la restitution. Vous deviez payer la totalité en plus les 1/5. Par exemple, si vous devez payer 1000 € pour les dîmes, vous devez ajouter 200 € aux 1000 €, ce qui fera au total 1200 €. De même va pour les prémices et offrandes. La vie que vous vivez, vous ne pouvez pas payer le prix. Alléluia. L'oxygène que vous respirez, vous ne pouvez non plus payer le prix. Si Dieu demandait auprès de vous de lui payer chaque jour telle somme pour la vie qu'il vous donne ou la vie qu'il vous a donnée, vous ne le pouvez pas. Ceux qui donnent des faux témoignages, des fausses visions, ils savent que ce n'est pas Dieu qui leur parle, mais attribuent le nom de Dieu à leur témoignage. Dieu a dit, mais savent très bien qu'ils sont en train de mentir, ne verront pas Dieu. Ils doivent faire la restitution. Ceux par qui ils ont passé pour que les gens n'écoutent les faux témoignages, qu'ils informent ces mêmes personnes au préalable et qu'ils fassent des vidéos. Et s'ils refusent de le faire, ils ne verront pas Dieu. Toi qui as écouté des fausses prophéties, tu as pris ce faux pour vrai. Avant que tu n'ailles au ciel, on doit te faire la vraie délivrance. Toi qui es dans la chorale d'une église, tu fais la fornication, tu mets le pénis dans la bouche et tu tiens aussi le micro pour chanter. Si vous mourrez, vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous qui utilisez des condoms, des injections,
des contraceptifs en général. Vous devez faire la restitution. Toi qui fais de la parole de Dieu du mensonge. Jean 3, verset 33. Celui qui a reçu son message a certifié que Dieu est vrai. Ceux qui refusent le vrai témoignage de Dieu font Dieu menteur. Qu'ils sachent que s'ils meurent, ils ne peuvent pas aller au ciel. Peu importe celui qui vous êtes, pasteur, évangéliste, prophète. Quand Dieu voulait faire sortir les Israélites d'Égypte, il leur a donné l'itinéraire à suivre. Certains ont refusé de passer par la voie que Dieu leur a tracée et ont commencé à murmurer. Et puis, sont tous morts. Comme Dieu a dit qu'il fera de Togo l'Israël spirituel, ceux qui disent que c'est du mensonge sachent qu'ils font Dieu menteur et sont réservés par le même sort. Marc 9, 43 à 49. S'ils veulent attendre ce qui est en enfer, qu'ils sachent qu'il y a des vers qui sont présents là-bas et ils seront brûlés d'éternité en éternité. Mais ceux qui sont des enfants de Dieu et veulent aller au ciel, qu'ils demandent afin qu'on leur dise comment faire la restitution. Que les enfants des démons ou les semences du diable sachent qu'ils ne viendront pas en Israël spirituel. Même s'ils se sont inscrits, eux ont des signes par lesquels on doit les distinguer. Eux, le même jour, seront déportés à l'aéroport. Voilà la grâce que Dieu veut faire à ses enfants, les regrouper en Israël spirituel et les préparer pour le ciel. Tous ceux qui mangent des animaux impurs, des aliments impurs et font des choses impures, ceux qui se sont mariés aux femmes d'autrui, qui ne sont pas leurs côtes, n'iront pas au ciel. Dieu prend la côte de tout homme pour former sa femme. Si tu as une femme avec toi qui n'est pas ta côte et tu l'appelles ta femme, ou bien toi, une femme, tu appelles un homme qui n'est pas le sien mari, si vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Toi aussi, tu appelles quelqu'un ou quelqu'une et le dis, comment va ta femme? Ou bien comment va ton mari? Et celle ou s'il n'est pas la femme ou bien le mari de celui-là ou bien celle-là, toi aussi, tu ne vas pas échapper parce que tu as pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ephésiens 5, verset 10 à 12. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Saül a su que les sacrificateurs ont donné à David la nourriture du sacrificatoire. Dans la colère, il a dit, vous donnez la nourriture du sacrificatoire à David afin qu'il ait la force de me tuer. Il a tué tous les sacrificateurs. Vous qui appelez une femme qui n'est pas la femme de quelqu'un, ou bien un homme qui n'est pas le mari d'une femme, sa femme ou bien son mari, c'est cette mort qui va vous tuer. Les mariés illégaux, ainsi que vous qui les considérez comme mariés. Vous appelez aussi les enfants qu'ils ont conçus comme leurs enfants, et vous leur dites, comment vont vos enfants si leur mariage ne vient pas de Dieu, et vous appelez ces enfants leurs enfants parce que le monsieur a volé la femme de quelqu'un, ou bien la femme a volé le mari de quelqu'une. Vous aussi, vous ne serez pas épargnés. Alors, comment faire la restitution d'une femme qui n'est pas la sienne? Comment reconnaître que cette côte n'est pas la sienne? Cette femme qui est chez toi, est-ce que Dieu qui te l'a révélée? Si oui, comment et par qui? Celui-là est-il un vrai homme de Dieu? Vous devez savoir que si vous fréquentez une assemblée et que le leader ou pasteur n'est pas un par Dieu, si d'autre part ce pasteur est un pasteur du diable, vous n'irez pas non plus au ciel. Le cas des pédés, lesbiens, les pédophiles reste le même à moins qu'ils se repentent. Ceux qui sont dans les églises ou bien assemblées de Dieu, évangéliques, pentecôtes,
Toutes les églises sur la terre qui ont leur propre doctrine et non la doctrine de Jésus-Christ n'iront pas au ciel. Sauf une seule église, qui est l'église glorieuse chrétienne des saints de la maison de la gloire, Israël spirituel. Écrivez-le à quelque part pour voir si je mens. Restez là et vous verrez si vous serez enlevés quand la trompette va sonner. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas aller au ciel. Les gens crient sainteté, corps, âme et esprit. Ce n'est pas fini. Sainteté, âme, corps et esprit font un. Vient la justice, la vérité, l'amour parfait, portée parfait. Galates 5, verset 22, c'est-à-dire les 9 fruits de l'esprit. 2 Pierre 1, 5 à 11. Si tu n'es pas rempli par de telles choses, tu ne peux pas aller au ciel. Ceux qui regardent les dessins animés, le feuilleton, le karaté, ceux qui votent pour les PD, ceux qui votent dans leur pays et que ces candidats sont dans la franc-maçonnerie, s'ils meurent, ils n'iront pas au ciel. Tu travailles dans une société ou organisme. Le propriétaire est dans la franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ekanka, Loge d'Orient, etc. Si vous mourrez, vous ne pouvez pas aller au ciel. Ceux qui votent pour les gens qui ne sont pas du côté de Dieu, s'ils meurent, ils n'iront pas au ciel. Toi qui fumes la drogue, toi qui fais le rasta, qui décape la peau, qui porte les boucles d'oreilles, le parfum, les faux cheveux, le collant, les culottes vernis, hauts talons, mini-jupes, etc. n'iront pas au ciel. Toi qui dis que tu t'es repenti et tu envoies de l'argent pour faire des cérémonies familiales, tu ne peux pas aller au ciel. Toi, tu fais Evala, ou bien tu le regardes à la télévision, à Bobozan, la prise de pierre, le football et tous les joueurs qui détiennent la voiture de quelqu'un, ou bien le taxi de quelqu'un, la moto-taxi de quelqu'un, et que tu ne donnes pas de bons comptes, vous ne pouvez pas aller au ciel. Ceux qui font des avortements, ou bien les cautionnent, tous ceux qui ont cautionné le mariage de Claire Andoun, en priant que le mariage ait lieu, ceux qui ont dit que Dieu leur a dit qu'elle doit se marier à Salomon, ceux qui mentent que Claire Andoun est au ciel, peu importe leur nombre, les soldats qui refusent d'adorer le Seigneur, qui font des charmes pour se fondre dans la masse, les pasteurs qui font des charmes pour faire des miracles, vous qui vendez dans les hôpitaux les comprimés périmés ou toxiques, les comprimés soi-disant qui guérissent le sida, mais au contraire qui tuent plus que le sida lui-même, les occidentaux qui envoient des moustiquaires imprégnés dans les virus des sida pour tuer les Africains, tous ceux qui sont complices des maladies comme le diabète, le cancer, les musulmans, ceux qui brûlent les feux rouges, les excès de vitesse, ceux qui travaillent dans les lieux impurs, ceux qui vendent les choses interdites, la polio, pour pouvoir éliminer tous les Africains, les condoms imbibés dans le virus du sida, vous êtes tous les enfants des démons. Personne d'entre vous n'ira au ciel. Tous les Occidentaux qui ont pris résolution de tuer les Africains au travers divers fléaux, eux et aucune de leur génération n'ira au ciel. Si tu es une femme ou bien un homme et que dans le passé tu avais un homme ou une femme qui t'avait acheté ou meublé ta chambre, va lui faire la restitution. Sinon, si tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Avant de rencontrer Jésus, les hommes sur lesquels tu as circulé, pillé, ou bien les femmes que tu as pillées avec ton sexe féminin ou masculin, va leur faire la restitution. Lisons l'histoire des Zachée, comme il faisait 4 fois la restitution aux gens qu'il trichait. Toi qui fais la prostitution et tu paies les dîmes dans ce fonds abominable,
toi aussi tu ne peux pas échapper. Et toi le pasteur qui reçoit de pareilles offrandes, tu ne peux pas aller au ciel. Maintenant, qu'allons-nous faire? Réponse. Il y a un seul moyen. Au temps où il y avait la famine dans le monde entier, même à Cana, et ceux qui voulaient vivre étaient obligés d'aller en Égypte, Jacob et ses enfants aussi avaient faim. Et pour eux, tous, le seul moyen pour vivre est d'aller en Égypte. Le seul moyen maintenant pour aller au ciel est d'aller au Togo, qui va devenir Israël spirituel. C'est le seul moyen que Dieu vous a donné pour sortir de toutes ces abominations et pourritures. Le Seigneur vous bénisse.